Notre histoire prend place au Royaume-Uni, à Chester. On est situé à une quarantaine de minutes de Liverpool. Lucy Letby est née le 4 janvier 1990 à Hereford, une petite ville qui est proche des frontières du Pays de Galles. Elle est la fille unique de Suzanne, 29 ans, et John, 44 ans, qui se sont mariés 6 mois auparavant. Ses parents exercent la profession de directeur dans un magasin de meubles. C'étaient des gens travailleurs qui essayaient de prendre soin de leur petite fille. Et concernant Lucy, elle était d'un tempérament discret, mais ça ne l'empêchait pas d'avoir de nouveaux amis. Elle grandit dans un climat assez protecteur, dans une maison jumelée des années 1930 dans une impasse de la ville. Les voisins avaient une très bonne image du couple Letby et leur fille. Ils constataient l'aspect fusionnel de la relation. La jeune fille fait ses études à la Aylestone School, puis au Hereford College. Elle a un premier emploi à temps partiel dans une librairie. Lucy a su très tôt qu'il y avait eu des complications lors de sa naissance et a souvent été malade. La jeune fille sait que c'est grâce au travail des infirmiers qu'elle est toujours de ce monde et s'estime heureuse d'être en vie. Elle était très reconnaissante qu'on prenne soin d'elle. Avec le temps, elle commence même à idolâtrer la profession d'infirmier, jusqu'à envisager de faire carrière dans le médical. La jeune femme entame son cursus en sciences et en soins infirmiers à l'université de Chester. En parallèle, elle fait des stages à l'hôpital pour femmes de Liverpool ainsi qu'au Kutness of Chester Hospital. Lucy obtient son diplôme en tant qu'infirmière néonatale en septembre 2011. Ses parents étaient très fiers d'elle. Et tu m'étonnes, elle était dans un très beau corps de métier. Je le dis bien souvent, mais tout ce qui est lié au médical et à la pédagogie, franchement, respect. Pour moi, ça fait partie des plus beaux métiers. Transmettre du savoir et soigner les gens, je trouve que c'est beau. Donc comme je le disais, ses parents étaient très fiers d'elle et ça m'étonne pas. La jeune Lucy diplômée apparaîtra même dans un journal local, le Hereford Times. Elle est la première personne de sa famille à suivre un parcours universitaire et avoir obtenu son diplôme. Par la suite, Lucy travaille à l'hôpital pour femmes de Liverpool. Elle reste 1 an dans l'établissement. La jeune femme se sentait bien à Chester, il souhaite y retourner et retrouver un travail. Suzanne et John auraient souhaité que Lucy revienne auprès d'eux après l'obtention de son diplôme. Ses parents sont tristes suite à cette annonce, mais comprennent que leur fille est ferme sur sa décision. Ils décident de soutenir leur fille et lui achètent même une petite maison de 3 chambres. C'était une maison d'une valeur de 179 000 livres, soit un peu plus de 209 000 euros. Ah oui, et les parents étaient vraiment gentils. Offrir un appart à 209 000 euros, oh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. L'habitation se trouve à 1,5 km de l'hôpital de Chester où elle se dégote un emploi. La jeune femme vit avec ses 2 chats Tiger et Smudge. Si Lucy aime énormément ses parents, elle parle à ses amis de leur relation et lui arrive d'exprimer autre chose que de l'affection à leur égard. Elle les décrit parfois d'étouffants. Par la suite, Lucy quitte Hereford. Elle va continuer ses études, puis son parcours professionnel à plus de 140 km du foyer familial. C'était un peu contre la volonté de ses parents, mais elle reste en bon terme avec eux. Elle se sent même coupable de son choix. La jeune femme d'une vingtaine d'années participe toujours aux vacances familiales 3 fois par an à Torquay, dans le sud-ouest du pays. Elle se retrouve à l'unité néonatale du Kutness of Chester Hospital en 2012. Elle connaît déjà l'établissement pour y avoir effectué des stages en cours de sa formation. L'infirmière doit prendre soin de plusieurs types de bébés, à divers niveaux de développement qu'elle aime voir progresser. Elle apprécie également d'être en contact avec leurs parents. Lucy participe également à une campagne de financement pour l'ouverture d'une unité néonatale supplémentaire à l'hôpital. La jeune femme d'une vingtaine d'années ne se repose pas sur ses acquis. Lucy souhaite se former davantage à son métier. Elle réalise 2 stages à l'hôpital pour femmes de Liverpool en fin d'année 2012 puis en 2015. L'infirmière est de plus en plus qualifiée pour s'occuper de nouveau-nés nécessitant des soins particuliers. Lucy Letby fait ses premières armes dans le service néonatal de l'hôpital Kutness of Chester. Elle parvient à trouver sa place et se trouve auprès de bébés qui viennent tout juste de naître. Des bébés parfois prématurés qui ont besoin de toute son attention. La jeune femme souhaitait rendre ce qu'on lui avait donné. Elle sait qu'elle ne serait pas là sans le dévouement des équipes médicales autour d'elle quand elle était elle-même bébé. Donc elle se sentait redevable de rendre l'appareil. Les mois et les années passent et rien n'a signalé dans le service jusqu'au mois de juin 2015. 3 bébés prématurés qui ne présentaient aucun signe de faiblesse ou de soucis de santé inquiétants à leur naissance viennent de perdre la vie en l'espace de 2 semaines.
Lucy Letby est très atteinte par ces événements. Elle parle beaucoup à ses collègues par SMS à ce sujet. Elle exprime son besoin de passer du temps avec ses parents à Hereford, qu'elle a du mal à se lever le matin pour retourner à Chester. Les décès et situations urgentes interviennent à plusieurs reprises jusqu'à fin septembre 2015. 4 patients se retrouvent en détresse au point d'inquiéter le service néonatal. Quand les appareils sonnent, avertissant les infirmiers que l'état d'un jeune patient chute, c'est tout le service qui retient son souffle le temps de lui porter assistance. Les pertes de ces enfants sont à la fois brutales pour leurs parents, mais également pour les infirmiers et médecins du service. Personne ne comprend comment les événements se sont produits. Lucy est tout aussi touchée par ces drames et demeure en contact avec les parents. Elle leur envoie des cartes pour exprimer toute sa sympathie. Le service rencontre une accalmie pendant de nombreux mois. Le service essaie d'avancer au mieux, prend soin des jeunes patients au sein de ses murs. En avril 2016, l'état de santé de jumeaux se dégrade, mais heureusement l'un des deux va survivre. 2 mois plus tard, 2 enfants issus de triplés perdent la vie le 23 et 24 juin. Un autre nouveau-né, pourtant en bonne santé, perd la vie le même mois. Lucy Letby change d'horaire de travail à partir d'avril 2016. Elle, qui est plutôt habituée à travailler de nuit, effectue son service de jour. L'infirmière côtoie un peu plus de monde et peut compter sur la présence de ses collègues. La jeune femme ne prend plus part aux soins infirmiers dès juillet 2016 et elle prend poste au sein du bureau des risques et de la sécurité des patients dans les semaines qui suivent. La situation est dans un climat de tension tel que les bébés prématurés ne sont plus accueillis au sein du service avant la fin des 32 semaines. Les nouveau-nés fragiles sont redirigés vers d'autres hôpitaux. L'équipe est désormais réduite. Lucy Letby souhaite retourner auprès des patients, mais ça ne sera pas accepté. La jeune femme est arrêtée en juillet 2018 à son domicile, en présence de son père par la police du Cheshire. Les Letby venaient de rentrer d'un séjour à Torquay et John avait raccompagné sa fille jusqu'à chez elle. En raison des nombreux décès survenus dans le service néonatal de l'hôpital Coutness of Cheshire entre 2015 et 2016, la police a commencé à s'intéresser à l'établissement médical. L'affaire a été prise très au sérieux, impliquant près de 70 fonctionnaires de police. Très rapidement, les doutes se sont portés vers Lucy Letby. La maison de l'infirmière est fouillée dans la foulée. La police découvre des notes manuscrites où il est inscrit « Je suis méchante, j'ai fait ceci ». Je vais vous donner quelques éléments graphiques qui peuvent heurter la sensibilité. Donc s'il vous plaît, pour les plus sensibles, faites attention. On touche un sujet qui me rend triste au plus haut point. Et honnêtement, c'est difficile de vous en parler. Tout ce qui touche aux enfants, je vous avoue que c'est toujours compliqué. Donc mes amis, accrochez-vous bien. Et sachez que tous les enfants impliqués dans les actions de l'accusé ne sont pas nommés. Les victimes sont identifiées par des lettres afin de préserver leur identité suite à une ordonnance du tribunal. Toutes les victimes décédées et survivantes sont concernées. La cruauté dont a fait preuve l'infirmière au cours de ces méfaits est mise en lumière pendant l'enquête. Lucy Letby s'en prend au bébé après le départ de leurs parents de l'hôpital. Et aussi quand l'infirmière en chef n'est pas dans les parages ou quand elle est de garde la nuit. Elle utilise des sondes nasogastriques des nouveau-nés pour envoyer de l'air. Elle injecte aussi de l'insuline ou une surdose de lait dans leur estomac fragile. Il lui arrivait de s'en prendre physiquement envers les bébés, de cumuler plusieurs attaques simultanées à l'encontre de ses victimes. Alors que les bébés concernés se trouvent en détresse, Lucy se joint à ses collègues pour leur sauver la vie. Il lui arrive également de réconforter les parents pendant que l'équipe médicale fait le nécessaire pour sauver l'enfant. Lucy pousse le vice au point d'envoyer des cartes à ces personnes désespérées. Oui, on fait face à l'horreur absolue. Tu viens tout juste d'avoir un enfant avec ta femme et là, tu as une femme démoniaque qui s'occupe de lui. Imaginez-vous juste une seconde à la place de ses parents en détresse. Ces parents qui ne se doutent de rien, mais en face d'eux, il y a une femme sombre. Beaucoup trop sombre. Honnêtement, je ne sais pas ce que cette femme avait dans la tête lorsqu'elle était en train d'aider à sauver le bébé, alors que c'était elle-même qui l'avait mis dans un état d'urgence absolue. Est-ce qu'elle faisait semblant de vouloir le sauver? Est-ce que ça l'amusait? Est-ce qu'elle était sadique à ce point-là? C'est toutes ces questions qu'on peut se poser. Est-ce que les mots qu'elle disait aux parents étaient vrais ou juste des paroles en l'air qui donnaient bonne impression? Certains actes ou paroles de la jeune infirmière reviennent dans l'esprit de certains collègues de Lucy. Elle avait questionné un médecin sur le fait qu'un bébé n'allait pas quitter l'établissement en vie. L'infirmière avait même pris l'enfant en question ainsi que son jumeau en photo alors qu'ils étaient décédés.
La jeune femme a assuré à une collègue ne pas être capable de croiser les parents d'une de ces jeunes victimes, prétendant être affectée par le récent décès. L'interpellation de l'infirmière anglaise fait énormément de bruit dans le pays. La situation de Lucy Letby est très particulière, dans le sens où elle a été libérée sous caution. Elle a été arrêtée 2 fois encore avant d'être inculpée en novembre 2020. John et Susan Letby déménagent à Manchester pour suivre le procès de leur fille. En effet, le procès concernant l'affaire des meurtres de l'hôpital Countess of Chester doit se tenir dans cette ville. Le couple Letby loue un appartement en ville. Les parents de Lucy sont restés reclus chez eux longtemps suite à la révélation publique de l'arrestation de leur fille pour meurtre. Et tu m'étonnes, en tant que parent, j'apprends que ma fille a tué des bébés, je ne sors plus de chez moi. C'est la honte et la colère absolue. Comment tu veux comprendre ça par la suite? Donc ça m'étonne même pas qu'ils n'ont pas décidé de faire face à la situation. Ça doit être juste terrible à vivre. Le procès de l'accusé débute en octobre 2022 à la Cour de la Couronne de Manchester et doit durer 10 mois au total. Il est présidé par le juge James Goss. La peine de prison encourue par l'accusé, si elle est reconnue coupable, est la prison à vie sans possibilité de libération. Cette condamnation est très rare en Angleterre. Pour que tu puisses l'avoir, faut que vraiment t'aies fait des choses horribles dans ta vie. Et je parle pas juste d'une bêtise ici, non, mais plutôt de plusieurs choses qui dépassent la compréhension humaine. Pour Lucy, on était en plein dans ce cas-là. Mais Lucy n'a rien reconnu tout au long de l'instruction. Ses parents, Susan et John, sont présents chaque jour du procès pour la soutenir. La défense tend à présenter Lucy Letby comme une professionnelle dévouée à son travail. D'après ses propres mots, son travail était sa vie. L'accusation décrit l'ancienne infirmière en des termes durs et impactants. Lucy Letby est identifiée comme une personne froide, calculatrice, manipulatrice et dangereuse. Elle était à la fois dans le calcul et particulièrement cruelle. Elle était apparemment tombée amoureuse d'un médecin et voulait obtenir son attention ainsi que sa sympathie. L'infirmière, au cours de discussions avec ses collègues, avait également indiqué qu'elle trouvait le travail de soins non intensifs ennuyeux. Ce qui lui plaisait, c'était vraiment d'être au cœur de l'action, quand un des jeunes patients se trouvait en situation d'urgence par exemple. Alors ici, que dire face à de tels propos? On est sur quelque chose de très sombre quand même. Je peux comprendre que tu puisses trouver des tâches ennuyantes, mais là, dire que des soins ordinaires sont ennuyeux, je trouve ça bizarre. À la base, en tant qu'infirmier, t'es censé être passionné et aimer ton métier, aimer aider les autres et ton prochain. Mais de là à vouloir absolument sauver des gens d'une détresse absolue, on est à la limite du sadisme. Ici, on a l'impression qu'elle ne le dit pas d'une façon cohérente. Elle n'est pas en train de dire « je veux absolument aider des gens qui sont en détresse ». Elle dit plutôt « je veux que ces gens soient en détresse, je veux qu'ils souffrent et je veux pouvoir les aider ». Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais c'est un peu différent. Et justement, en psychologie, il y a un syndrome qui concerne tout ça. Il se peut qu'on soit sur le syndrome de Munchausen, mais on y reviendra un peu plus tard. Des parents de victimes témoignent au cours du procès, et certains en larmes. Ils étaient loin de se douter ce qui se tramait au sein de l'établissement où leur bébé recevait des soins. Une mère de jumeaux victime de l'infirmière déclare les choses suivantes. « Après avoir perdu notre bébé, nous avons eu peur pour sa sœur. Nous sommes tellement reconnaissants d'avoir eu cette peur pour elle, car cette peur lui a sauvé la vie. Il y avait toujours un membre de notre famille à ses côtés qui la surveillait. » La femme dirige ensuite ses paroles vers l'accusé, lui souhaitant de vivre le plus longtemps possible et de souffrir chaque jour pour ses actes. Une mère de 2 bébés avait entendu son premier enfant hurler sur les coups de 21h alors qu'elle apportait son lait pour ses nouveau-nés. Le bébé avait du sang autour de la bouche et l'accusé lui avait assuré que c'était normal. Les 2 enfants ont perdu la vie à 1 journée d'intervalle. Msaken. Pauvre enfant, c'était des anges entre les mains d'un démon. Une autre maman aurait constaté que Lucy Letby tournait autour de sa petite au moment de sa mort. Le procureur s'exprime sur Lucy Letby à l'issue du procès, avant que le jury ne délibère sur la culpabilité ou non de l'accusé. L'ancienne infirmière avait plusieurs meurtres à son actif, sans avoir éveillé les soupçons de ses collègues ou de l'hôpital, quand elle a davantage repoussé ses limites. Selon lui, elle était devenue incontrôlable et se prenait pour le créateur, pour Dieu. Une de ses jeunes victimes, prématurée en septembre 2015, a notamment été agressée 3 fois. La petite fille est aujourd'hui lourdement handicapée suite aux agissements de Lucy Letby.
Si le jury rencontre des difficultés à se prononcer sur les différents chefs d'accusation de l'ancienne infirmière, Lucy Letby est reconnue coupable le 18 août 2023 pour ses crimes par le tribunal de Manchester. Cela comprend les meurtres de 7 nouveau-nés prématurés et de 6 tentatives de meurtre. Le verdict tombe 3 jours plus tard. Incarcération à vie pour l'ancienne infirmière avec impossibilité d'obtenir une libération. Le juge James Goss indique que la peine est légitime, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'accusé. Vous allez passer le reste de votre vie en prison. Il y avait de la préméditation, du calcul et de la sournoiserie dans vos actions. Il insiste sur le fait qu'elle avait tout calculé et que ses meurtres étaient à la limite du sadisme. Si elle assistait l'équipe venant en aide aux enfants lors de la chute de leur état de santé, elle prenait en quelque sorte du plaisir à essayer de soigner ces personnes qu'elle a elle-même mis en danger. Lucy Letby n'est pas présente aux audiences où elle a été reconnue coupable et où le verdict a été rendu. L'absence de l'accusé a suscité l'indignation des familles des victimes. Le Premier ministre Rishi Sunak a lui-même déclaré les choses suivantes. Quand on a commis des crimes aussi horribles, c'est lâche de ne pas se confronter aux victimes. Le gouvernement et lui ont assuré qu'ils établiraient une loi pour obliger les personnes accusées de crimes graves à se présenter au tribunal. Suite à cette affaire, le ministère de la Santé souhaite intervenir. Il lance une enquête dans le but de déterminer les circonstances autour de la mort des victimes de l'ancienne infirmière. C'est la direction de l'hôpital où la meurtrière exerçait et où les décès sont intervenus qui est visée par cette instruction. La hiérarchie de Lucy Letby aurait été alertée vers l'année 2015 des agissements de l'infirmière, mais cette dernière n'a été interpellée qu'en 2018. En effet, les membres du personnel ont constaté des éléments suspects au sujet de l'infirmière et ils ont avisé la direction. C'est suite à une enquête interne à l'hôpital que les premières suspicions sur l'infirmière Letby sont tombées. En juin 2015, un docteur de l'hôpital ainsi qu'un consultant auraient repris en main les dossiers des cas complexes rencontrés au cours de ce mois par l'unité néonatale. Sur 4 bébés en détresse, 3 ont perdu la vie. Cette personne constate assez rapidement qu'un nom revient parmi les équipes d'intervention. Lucy Letby. Elle était présente lors des soins d'urgence et des annonces de décès. Les décès sont remontés auprès du comité de fiducie en charge de traiter les incidents graves. Les cas sont classés en erreur de médication, ce qui clôture assez rapidement les dossiers en question. L'hôpital n'avait à déplorer que 2 à 3 décès par an au sein de ce service, ce qui a motivé l'examen des dossiers de ce mois. Le soudain changement d'état des bébés n'a pas pu être expliqué. En octobre 2015, c'est un responsable de service qui mène sa propre procédure. De nouveaux cas graves et décès sont intervenus entre-temps et il a pris soin de noter que Lucy Letby était présente à chaque fois. Ces éléments ont été transmis au docteur néonatal de l'hôpital. En février 2016, plusieurs membres de l'établissement médical ainsi que le docteur ont conclu qu'il n'y avait qu'un seul point commun avec tous les cas rencontrés dernièrement par le service néonatal. C'était Lucy Letby. Une réunion urgente a eu lieu en 2016 avec le consultant, le responsable de l'unité ainsi que les directeurs de l'hôpital et des soins infirmiers. La hiérarchie estime que cette hausse soudaine de décès est une simple coïncidence. Cependant, en avril 2016, Lucy Letby réalise désormais des quarts de jour à l'hôpital, ce qui permet de surveiller davantage son travail. C'est le responsable de service de l'unité néonatale qui a effectué ce changement suite à 2 décès survenus au sein de triplés. Ce n'était donc pas un choix de sa part. 2 mois plus tard, la direction est invitée à retirer les fonctions cliniques de l'infirmière en attendant qu'une enquête interne soit réalisée. Lucy est affectée à une autre équipe en juillet, avant d'être transférée au bureau des risques et de la sécurité des patients quelques temps plus tard. L'infirmière n'est alors plus en contact direct avec les patients. Lucy n'accepte pas vraiment ce nouveau poste. Elle décide de lancer une plainte contre l'hôpital en septembre 2016. Elle veut retrouver son poste d'infirmière auprès de ses patients. Elle est soutenue par le comité de l'hôpital dans son intention de revenir à l'unité néonatale. Il lui propose d'ailleurs une place à l'hôpital pour enfants Alder Hey à Liverpool, ainsi qu'un appui pour des formations futures. La jeune femme est reçue à un entretien le 22 décembre 2016 par le directeur général de l'hôpital, Countess of Chester. L'homme lui présente ses excuses au nom de la fiducie et que les déclarations faites par les médecins seraient traitées. Les personnes en question ont été sommées de rédiger et d'envoyer une lettre d'excuses à la jeune femme, ce qui sera fait en février 2017. Vous avez très bien entendu, des excuses.
c'était complètement lunaire. Ces médecins doivent s'excuser d'avoir fait leur travail, à savoir mener l'enquête sur les différents cas et les reporter. Le fait que l'infirmière était la personne commune à tous ces événements tragiques. Ce n'est qu'à partir du mois de mai 2017 que la police a été contactée par l'hôpital pour enquêter sur les décès. Lucie demeure environ 1 an et demi à sa fonction d'administrative, jusqu'à son arrestation en juillet 2018. Elle n'aurait pas repris les soins infirmiers. Au total, entre juin 2015 et juin 2016, 13 bébés se sont retrouvés en situation d'urgence, en particulier des jumeaux et triplés, des enfants qui n'avaient montré aucun signe avant-coureur de ce qui allait se passer. 7 d'entre eux ont perdu la vie et les 6 autres ont sévèrement été atteints par les actes criminels de Lucy Letby. Et dire que de nombreux décès auraient pu être évités ici. C'est vraiment troublant de voir que l'hôpital a fermé les yeux sur ces événements. Ils ont pris les choses beaucoup trop à la légère. Tu ne peux pas juste là à dire que ces décès sont juste une coïncidence. Là, ils ont fait une énorme faute. Le 21 août 2023, la directrice des soins infirmiers de l'hôpital Countess of Chester où exerçait Lucy et où les meurtres sont intervenus se retrouve dans le collimateur de certaines institutions. La femme est suspendue de son poste d'infirmière principale dans la Northern Carl Alliance avec effet immédiat. Après des petites recherches, j'ai vu qu'il s'agissait d'une unité semi-autonome reliée au service de santé national. Je pense qu'il a permis l'ouverture de plusieurs hôpitaux et centres médicaux au Royaume-Uni, en dehors du système de santé. Ce renvoi est dû à de nombreuses informations révélées au cours du procès de Lucy Letby. Cette personne fait également l'objet d'une enquête sur son aptitude à exercer. Tout comme d'autres cadres de l'hôpital concernés, elle est accusée de ne pas avoir prêté attention à des faits lui ayant été remontés concernant l'ancienne infirmière. Le 15 septembre 2023, à peine 1 mois après le verdict de condamnation, la défense de Lucy Letby lance une procédure en appel. L'ancienne infirmière doit être rejugée également pour l'une des 6 tentatives de meurtre car le jury n'a pas été capable de se prononcer. Cette instruction ne pourra intervenir avant le nouveau jugement en appel. Lucy Letby est désormais célèbre au Royaume-Uni pour être la pire tueuse d'enfants de l'histoire du pays. Elle est la 3e femme à avoir reçu une condamnation à perpétuité après Rosemary West et Joanna Dennehy. La trentenaire a été emprisonnée un temps dans la prison de Low Newton à Durham et elle serait désormais incarcérée dans la prison pour femmes de Bronzefield à Ashford, dans le sud du pays. Ses parents, toujours présents pour elle, ont quitté Hereford pour se rapprocher d'elle. Ils vivent à proximité de la prison, sans doute dans le but de lui rendre visite souvent. Le couple n'a pas fait parler de lui depuis le procès de leur fille. Et d'ailleurs, j'ai une question à vous poser ici. Si vous étiez à la place des parents, vous apprenez que votre fille a tué plus de 7 nouveau-nés. Sérieusement, c'est la question que je vous pose, qu'est-ce que vous faites? Vous reniez votre enfant ou tout comme ses parents, vous lui rendez visite en prison? J'aimerais avoir vos avis parce que je suis très curieux de voir ce que certains feraient. Parce qu'on parle quand même de votre enfant qui a tué 7 nouveau-nés, plus de 7 nouveau-nés. C'est pas rien et c'est vraiment horrible. Personnellement, je sais pas si après ça, je pourrais regarder droit dans les yeux mon enfant. J'aurais l'impression que c'est plus la même personne en fait. Ce serait vraiment particulier. Enfin bref, j'attends vos réponses. Maintenant, j'aimerais revenir sur la relation de Lucy Letby avec ses parents, pour vous montrer à quel point ces derniers étaient aveuglés par l'amour qu'ils vouaient à leur fille. Je ne dis pas que l'amour d'un parent envers son enfant est mal, mais j'ai vu de nombreux éléments qui m'ont interpellé au cours de mes recherches. Pour commencer, les parents Letby auraient accompagné leur fille à la réunion entre Lucy et sa hiérarchie à l'hôpital Countess of Chester en 2017. Au moment de son arrestation, Lucy Letby se trouvait apparemment chez ses parents et sa mère Suzanne se serait interposée en disant que c'était elle qui avait commis les meurtres dans le but de protéger sa fille. Une autre source aurait révélé que John Letby avait fait le lit de sa fille suite à son interpellation, un peu comme s'il attendait son retour. Suzanne et John étaient présents au cours de chaque jour du procès et regardaient leur fille avec amour, cherchant à capter l'attention de l'ancienne infirmière. Elle aussi, elle aurait lancé des regards emplis d'amour. Lors du verdict de culpabilité, Suzanne aurait assuré que ce n'était pas juste. À l'heure d'aujourd'hui, le couple serait encore dans le déni par rapport au meurtre de leur fille. Et ici, je n'imagine pas à quel point ça devait être dur pour les familles des victimes, de voir l'accusé déconnecté de temps en temps pour lancer des coups d'œil à ses parents. La sentence est juste. Lucy Letby était en pleine possession de ses actes. Elle était bel et bien consciente quand elle a infligé de la souffrance et bien plus avec ses actes. L'ancienne infirmière n'a jamais donné le motif de son passage à l'acte.
Le syndrome de Munchausen a été envisagé et reste une explication plausible. On a déjà vu le syndrome par procuration dans la vidéo de Garnet Spears ou bien l'infirmière Beverly Halit. Là, on est dans un cas où Lucy ne cherchait pas à obtenir la compassion des autres, mais à aider à sauver la vie des enfants qu'elle attaquait. Elle voulait qu'on la voie comme une héroïne de ces enfants qui risquaient de perdre la vie. Derrière son sourire de façade se cachait une malveillance que personne n'aurait pu soupçonner. On se retrouve pour la conclusion de cette première affaire. Et comment vous dire qu'elle a été très dure à réaliser honnêtement. Si vous regardez bien sur la chaîne, il n'y a pas beaucoup d'histoires où je parle d'enfants. C'est tout simplement parce que c'est très dur à raconter. Quand ça touche un enfant, des bébés, c'est beaucoup trop dur et beaucoup trop triste. Le sujet est choquant, mais je devais vous en parler parce que c'est beaucoup trop flippant, bordel. Normalement, le corps médical t'en fait une confiance aveugle. Jamais tu vas te douter que tout ça va se produire. Mais je vous avoue qu'à force, ces affaires vont me rendre parano. Comment tu veux faire confiance après ça, sérieux? Tu peux tout simplement pas faire confiance. T'es obligé d'avoir des doutes. C'est beaucoup trop malheureux. Lucy Letby était une jeune femme d'une vingtaine d'années au moment où elle a obtenu le diplôme tant espéré. La jeune femme avait le besoin de rendre ce qu'on lui avait donné lorsqu'elle était bébé, la possibilité de vivre sa vie. Elle était bien intégrée au sein de son service et elle a mené à bien ses tâches et ses soins jusqu'en juin 2015, mois durant lequel elle a commis l'irréparable pour la première fois. Ce schéma machiavélique a duré pendant 1 an jusqu'en juin 2016. La jeune femme se mêlait à ses collègues pour sauver ses fragiles vies, bébés qui n'avaient que quelques jours pour la plupart. Elle savait également se montrer présente pour les parents inquiétés et même endeuillés, ce qui montrait à quel point elle était sombre. Lucy était présente à tous les niveaux, ce qui a commencé à éveiller les soupçons. L'infirmière a changé de service dans les mois suivants, 2 décès presque simultanés. Lucy n'était plus en lien avec les patients, se retrouvant reléguée à des tâches administratives. Il faudra l'intervention de la police et une enquête importante pour que l'infirmière meurtrière se retrouve arrêtée, soit 2 ans après les derniers drames. La jeune femme n'a jamais admis sa culpabilité, bien au contraire. Elle nie avoir commis les meurtres et tentatives de meurtre sur les nouveau-nés au sein de l'établissement où elle était employée. Même après un procès de 10 mois, elle n'a jamais exprimé quoi que ce soit, laissant entendre qu'elle avouait ses crimes ou même qu'elle montrait des remords. Lucy Letby l'a juste fait une fois, sur un papier retrouvé chez elle par la police. Lors du procès annonçant sa condamnation, elle n'était pas présente au tribunal, ce qui a choqué à la fois les proches des victimes, mais également l'opinion publique. Elle a lancé une procédure en appel par le biais des avocats, ce qui obligera d'ici les mois, voire années à venir, des parents en souffrance à subir un nouveau procès. Lucy Letby a failli à sa mission d'infirmière, causant des morts et des souffrances sur son passage, pour une raison qu'on ne connaîtra sans doute jamais. On ne va d'ailleurs pas revenir sur le fait que l'hôpital aurait pu intervenir plus tôt pour que les drames s'arrêtent. Je pense que ça risquerait de nous énerver. Je tiens à présenter mes plus sincères condoléances aux familles des victimes. Des nouveau-nés sont décédés en ayant à peine connu la vie. Certains ont survécu au prix de graves soucis de santé. Une naissance doit demeurer une source de bonheur et de renouveau, et non de souffrance intense et d'arrachement. Ces êtres ne seront jamais oubliés, et qu'ils reposent en paix. Comme d'habitude, j'attends vos avis concernant cette affaire dans les commentaires. Je vais vous dire à très bientôt, prenez bien soin de vous et vos proches, c'était Mogota.